D'ailleurs, ce soir à 20 h, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. En attendant, nous avons voulu savoir quel était l'état d'esprit des chefs d'entreprise, des patrons de PME, dans un climat économique qu'ils jugent souvent morose. Des témoignages recueillis par Benjamin Dard et Éric Bérin. Pierre Cuchely fabrique des électrovannes avec ses 28 salariés. Et malgré un carnet de commandes en baisse, son chiffre d'affaires a progressé de 10% cette année. Evelyne Plakny-Cohen, elle, forme des vendeurs de haut niveau avec 30 salariés. Son chiffre d'affaires est en hausse de 20%. L'emploi, comme pour tous les Français, c'est la préoccupation de ces deux dirigeants. Et chacun rencontre des difficultés. Aujourd'hui, il y a une inadéquation entre les profils qu'on m'offre au Pôle emploi et le besoin que j'ai réellement en tant qu'entrepreneur par rapport au profil que je recherche. Chaque fois que j'embauche une personne, j'en ai embauché une il y a 8 jours en CDI, je peux vous dire que je réfléchis avant, que je fais attention, que c'est un investissement à long terme et on n'a pas le droit de se tromper parce que quand on se trompe, ça coûte trop cher. En revanche, leurs priorités ne sont pas les mêmes. Pour Pierre, c'est l'instabilité juridique et fiscale. Mon prix de revient au jour d'aujourd'hui, je le connais, mais entre aujourd'hui et le moment où mon client va me passer les commandes, qu'est-ce qui va changer dans mon prix de revient? Quelles sont les charges qu'on va m'augmenter sur les salaires, sur quelle imposition nouvelle on va nous mettre, quelle taxe on va nous mettre, qu'est-ce qu'on va nous faire, qu'est-ce qu'on va nous changer? C'est ça mon problème, c'est que les règles du jeu changent sans arrêt. Pour Evelyne, le problème, ce sont les délais de paiement, toujours trop longs, malgré la loi. Très concrètement, vous avez une pénurie de cash. Et cette pénurie de cash vous empêche d'aller beaucoup plus vite en termes de croissance, de recrutement, d'investissement, parce que vous n'avez pas le cash sur votre compte en banque, il est chez vos clients. La loi existe, mais la loi n'est pas respectée. Quant aux aides, comme le crédit impôt compétitivité, le CICE, ça a été une bouffée d'oxygène pour Pierre, qui a touché 40 000 €. Le CICE est destiné à baisser le coût du travail, c'est très bien, mais moi ce que je préférais c'est qu'on nous dise voilà, à partir du 1er décembre 2014, du 1er janvier 2015, du 1er mars 2015, on baisse les taux de cotisation de temps, point. Et on part sur quelque chose de clair, de simple, d'efficace. Aux yeux de ces deux chefs d'entreprise, le climat des affaires a rarement été aussi dur. Parlons maintenant éducation pour revenir sur les effets de la réforme des rythmes scolaires. Elle n'a pas toujours été facile à mettre en place. Certaines communes n'ont pas réussi à organiser les activités périscolaires. D'autres, au contraire, ont tenté de diversifier l'emploi du temps des élèves.